On va parler des 3 erreurs courantes, les plus courantes et surtout faciles à corriger, que je vois le plus souvent donc chez la majorité des entrepreneurs quand je les entends présenter leurs offres. Donc bienvenue à toi, installe-toi confortablement si c'est un sujet qui t'intéresse. Et si tu cherches à améliorer la façon dont tu communiques sur tes services, si tu cherches à améliorer la façon dont améliorer tes ventes tout simplement, installe-toi confortablement, prends un verre. J'en ai pas pour longtemps. Prends de quoi noter aussi. Donc ce sont 3 erreurs. La semaine dernière, on s'est vu et je t'ai parlé d'une erreur fatale en fait qui te coûte des ventes. Donc je te laisse aller retrouver la vidéo si le sujet t'intéresse. Et aujourd'hui, on va parler d'erreurs qui, au-delà de coûter des ventes, te coûtent, font fuir tes clients potentiels. D'accord? Donc, prends des notes parce que si tu corriges ne serait-ce que l'une d'entre elles, l'une des 3, eh bien, tu vas voir clairement une nette amélioration. Ok? Et si tu veux, j'ai un cadeau pour toi à la fin si tu veux améliorer ça. D'accord? Donc reste là, il n'y en a pas pour longtemps. Donc l'erreur numéro 1 que je vois, c'est parler en mode je fais plein de choses. D'accord? Je suis multipotentiel, je suis multicarte, multi-outils. Donc voilà, donc ça donne un peu, j'accompagne, enfin, ça dépend, hein. Voilà, j'ai plusieurs offres et j'ai aussi, j'ai plusieurs outils. En fait, j'adapte selon la personne. Voilà. Alors, si tu te reconnais là-dedans, euh, pas de panique, d'accord? C'est très très courant comme erreur. Mais ça, c'est quelque chose qui fait fuir parce qu'en fait, les gens se perdent. D'accord? Beaucoup de choses, donc trop de choses, et les gens se perdent. Et je sais que en faisant ça, on veut montrer toute l'amplitude de notre travail, euh, l'éventail très large des champs possibles de nos interventions, mais en fait, on ne fait que perdre notre client potentiel en face, parce qu'il ne se voit pas, il ne se reconnaît pas, il ne s'entend pas, il ne voit qu'un fouillis. En fait, tu incarnes un fouillis, un chaos. Donc, t'as pas besoin d'expliquer toute ta galaxie auprès de tes clients potentiels ou quand tu te présentes. T'as pas besoin de ça. D'accord? Tu as besoin d'avoir une porte d'entrée claire, simple, euh, précise. Deuxième erreur, se justifier, s'excuser ou minimiser. Hein, donc là, on est dans le bon. Alors j'ai une petite offre. Alors bon, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit programme. Ou alors c'est, je suis coach, mais enfin, je suis pas la seule. Hein, voilà. Ou alors ça peut être, euh, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Allez, jeudi. Voilà, alors je suis dans l'optimisation d'espace intérieur, mais je suis pas architecte d'intérieur. D'accord? Tu n'as pas besoin de préciser ça en fait. D'accord? Les gens en face de toi, tes clients potentiels, n'ont pas besoin d'avoir ces informations-là. Ils les auront plus tard. Mais quand tu te présentes dans un premier temps, fais simple, d'accord? C'est pas de l'humilité, c'est pas de l'honnêteté, c'est de l'auto-sabotage. Là, t'es pas en train de déposer ton CV et de mentir sur un CV. T'es en train d'expliquer ce que tu fais et comment tu peux aider les gens. Et ce que tu fais fonctionne. Il fonctionne sous certaines conditions. Mais tu vas pas tout déballer tout de suite. D'accord? Sinon, pareil, tu perds aussi. Et puis on se dit, mais pourquoi il m'explique ça en fait? J'ai rien demandé, quoi. D'accord? Dis-moi si ça te parle ça. Hein, dis-moi si tu le prends ça, si tu te reconnais aussi dans cette erreur numéro 2. Prends ta place, d'accord? Prends ta juste place. C'est quoi ton champ d'intervention? Qu'est-ce que tu fais? N'en es pas encore à dire ce que tu ne fais pas, t'en sais rien en fait, de ce que la personne va te demander. Dis juste ce que tu fais. Troisième erreur, c'est ne jamais mentionner tes offres clairement.
Ne jamais mentionner ou inviter clairement à une de tes offres. Donc je m'explique. Donc là, tu vas faire du contenu, tu vas faire des stories, tu vas envoyer des mails, tu vas créer de la valeur, mais on ne sait pas vraiment ce que tu vends. Qu'est-ce que tu proposes comme service, ni pour qui, ni comment on fait pour y accéder. Et ça, c'est pas possible. Si tu es un professionnel de l'accompagnement, tu es en freelance, tu es consultant, c'est toi qui vas guider, qui donne un cadre, en fait, à tes clients. D'accord? Et ça, c'est à toi de guider, de dire, voilà, moi je fais ça, je propose ça, et la prochaine étape, si ça vous intéresse, si c'est ce que vous recherchez, eh bien, la prochaine étape pour travailler avec moi, c'est ça. Ça peut être prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi, découverte, on prend ce temps, on se pose et on en discute clairement. On discute clairement de la problématique avant de s'engager à travailler ensemble. Ça peut être, voilà, rejoindre mon challenge, hein. Moi, celui que j'organise là au mois de juin, je t'en parle après. D'accord? Invite clairement. Dis clairement ce que tu fais. Tu es professionnel, donc tu as des services à vendre. Même si tu es une association, tu as des choses à proposer, tu offres quelque chose. Il faut que tu en parles, sinon les gens ne savent pas. C'est pas une évidence pour eux. Et c'est pas à eux d'aller chercher ce que tu fais, d'aller fouiner, facilite-leur le chemin. Ok, donc je répète, c'est 3 erreurs les plus courantes que je vois. La première, donc, c'est parler en mode je fais plein de choses, étaler toute ta galaxie de talents. La deuxième, c'est se justifier, s'excuser, minimiser. J'ai une petite offre, alors je fais ça, mais par contre je fais pas ça. Non, on t'a rien demandé, d'accord? Dis juste ce que tu fais, dis qui tu aides et comment. D'accord? Ça suffit. Et puis, troisième erreur, c'est ne jamais mentionner tes offres de manière claire. Inviter clairement les gens à rejoindre tes offres. Quand tu communiques, peu importe la façon dont tu le fais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les réseaux en présentiel, invite les gens, d'accord? Si tu sens qu'ils sont intéressés, vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite, voilà, écoutez, j'écris une newsletter toutes les semaines, voilà, vous verrez mon travail. J'organise, voilà, j'ai des vidéos qui expliquent mon travail sur YouTube. Prenez un rendez-vous avec moi, on en parle 15 minutes. Invite, clairement. D'accord? Donc tu as vu tout ça, ça se corrige, ça n'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça fait fuir, en fait, les clients potentiels. Ça les perd, ça leur met le doute aussi, hein, quand tu minimises trop. Si tu n'as pas confiance en toi, dans ce que tu offres, si tu minimises, pourquoi les gens vont payer pour un petit truc? Tu vois? Alors qu'ils peuvent avoir un truc juste normal. Voir quand il y en a qui étalent un peu leur science gigantesque. Ok, mets-toi à la place des personnes qui cherchent à investir. Tu es toi-même un acheteur. Donc, change de posture, essaye de voir un petit peu, toi, comment tu réagis en tant qu'acheteur. Comment est-ce que tu réagis quand tu as la personne en face de toi qui minimise un peu, qui doute, qui justifie, qui tourne en rond, qui est pas clair. Donc, bonne nouvelle pour ça, c'est ce que je te disais au début de la vidéo, c'est que t'as pas besoin de devenir une machine de guerre en marketing ou en copywriting ou je ne sais quoi, t'as juste besoin d'apprendre à poser des bases simples, solides et authentiques, donc qui reflètent la vraie valeur, la juste valeur de ce que tu as à offrir. Ok? Et ça, c'est exactement pour ça que j'ai créé mon challenge 5 jours pour vendre tes services avec confiance et dire bye bye au syndrome de l'imposteur. Donc on commence le 16 juin, lundi 16 juin, c'est sûr, 5 jours, je serai en direct chaque jour pour te permettre vraiment de parler, d'apprendre à parler de tes services, donc à vendre tes services, en te sentant légitime. Ok, si ça t'intéresse, c'est ce que tu recherches, c'est 100% gratuit, 100% en direct avec moi, donc je serai accessible à tes questions, à tes problématiques. Pour t'inscrire, donc le lien, je le mets en description, où tu le retrouves dans ma bio. Si tu le trouves pas, tu m'envoies un message. Voilà, j'aurai plaisir à te l'envoyer. Si tu as des questions aussi, tu me les envoies. Ce sera aussi avec plaisir. Je t'embrasse. On se retrouve tout bientôt, la semaine prochaine. D'accord? J'ai une prochaine vidéo pour toi. On continue dans cette série, hein, pour vendre ses services avec confiance. Je vais te parler de ma méthode
pour parler de tes services sans vendre à la dure, sans vendre à l'ancienne, voilà, en mode années 90, hein, gros marketeur. Non, non, non. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. On est là pour. Il y a plus de subtilité, il y a plus de polarité féminine, je dirais. Euh, bref, je te parle de tout ça la semaine prochaine. Bye, bye, bye.